Quand on parle des musulmans noirs, pourquoi parle-t-on presque toujours d'esclavage, mais rarement de savoir, de civilisation et de grandeur? Les plus grandes idées reçues sur les musulmans noirs aujourd'hui viennent souvent d'un manque de connaissances historiques. Beaucoup pensent encore que les musulmans africains n'ont été que des esclaves ou des populations marginales dans l'histoire islamique. La preuve en est factuelle, petite anecdote. Quand ma fille, je lui ai posé la question, bon, elle était beaucoup plus jeune. Nous, les Noirs, avant l'esclavage, qu'est-ce qu'il y a eu? Elle a dit, ouais, on était dans les grottes, on était dans les cavernes. Vous avez vu, dans le subconscient, les gens pensent ça. Dans notre communauté, hein. Alors donc, si c'est chez les autres, je t'en parle pas. Alors qu'en réalité, les musulmans africains ont aussi été des savants, des enseignants, des dirigeants, des commerçants, des bâtisseurs, des acteurs majeurs de la civilisation islamique. Une autre idée reçue consiste à croire que l'islam serait uniquement lié au monde arabe. Non. Alors que l'islam est une religion universelle, déjà dans un premier temps, portée par des peuples venus d'Afrique, mais aussi d'Asie, du Maghreb, de Perse et d'ailleurs. On réduit aussi souvent l'Afrique à la pauvreté ou à la souffrance, en oubliant que des villes comme Tombouctou étaient autrefois des centres mondiaux du savoir, avec des bibliothèques, des universités, des milliers de manuscrits. Et à force d'entendre toujours les mêmes récits, les mêmes représentations, les mêmes images, cela finit parfois par influencer le regard des autres, mais aussi le regard que nous portons sur nous-mêmes. Surtout ça le problème. C'est pour cela qu'il est essentiel de redécouvrir cette histoire, pour déconstruire les préjugés retrouvés, de l'estime pour nous-mêmes, et rappeler que les musulmans africains ont pleinement contribué au patrimoine islamique le 6 juin, j'ai dit. Samedi 6 juin, à Stein, séminaire du musulman africain. Venez nombreux.